Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment oser dire non. Oser dire non peut s'avérer être un vrai challenge parce que oser dire non, ça fait peur. C'est quelque chose qui nous met beaucoup de résistance, surtout si on n'a pas l'habitude de s'affirmer, d'oser s'affirmer devant les personnes avec qui on communique, que ce soit nos proches, nos amis, notre conjoint, notre conjointe et même nos enfants. C'est quelque chose qui peut poser problème. Et, euh, et dans le cas de votre objectif de vie, de votre carrière, de votre job de rêve, de ce qui vous ferait rêver, ça peut être un grand obstacle également parce que si vous n'osez pas dire non, vous aurez de la peine à lâcher toutes les distractions que vous avez, tous les projets, toutes les sollicitations que vous avez autour de vous pour aller vivre votre but de vie, pour aller vivre ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ça peut être quelque chose de pas facile parce que, à mon avis, si vous voulez vraiment être épanoui dans la vie, vous devez vivre votre but de vie, vous devez aller vivre vos rêves. Et ce, malgré ce que veut votre famille, ce, malgré ce que veut votre conjoint, ce, malgré ce que veut toutes les personnes qui sont autour de vous. Si vous voulez vraiment être à votre maximum, au maximum de votre potentiel, de votre art, vous devez faire votre projet et vous devez y aller à fond. Et ça peut demander différentes contraintes. Ça peut vous demander des nouvelles contraintes géographiques, par exemple de déménager, de changer de pays. Ça peut vous demander beaucoup de travail et de passer moins de temps avec vos amis, vos proches. Mais pourtant, si c'est vraiment votre but de vie, que ça vous prend dans les tripes, c'est quelque chose que vous avez très envie de faire, le jeu en vaut la chandelle. Et ça, c'est important pour pouvoir jouer ce jeu d'oser dire non. Ça commence par oser dire non à tout ce qui va vous dérouter de votre objectif de vie, de votre but de vie. C'est pour ça que l'affirmation de soi est quelque chose de très important et qu'il est important de pouvoir le développer. Je sais que ça peut paraître égoïste dit comme ça, dans le sens où vous allez dire, mais vous pouvez me dire, mais Tara, tu penses que je devrais abandonner même ma famille pour aller vivre mon but de vie? Tu me dis d'aller abandonner ma famille? Eh bien, la vérité, c'est que votre but de vie est plus important que vos relations. Même si ça peut paraître égoïste dit comme ça, mais c'est ce que je ressens vraiment. Notre but de vie, c'est notre mission sur cette planète. C'est quelque chose de très important. Et si vous ne trouvez pas un conjoint ou vous ne trouvez pas une structure de vie qui va dans la direction de votre but de vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas justement. Et que c'est à vous, vous êtes responsable de changer ça pour pouvoir vivre vos rêves. Je ne dis pas d'abandonner votre famille financièrement, mais je dis juste d'être proactif pour vous diriger vers vos rêves de vie. Et cette proactivité implique d'oser dire non à ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et d'où vient cette peur justement de dire non? Parce que en fait, je viens de vous donner la réponse, c'est la peur. Je voulais poser une question et vous dire la peur, mais je vous ai donné la réponse dans la question. Mais donc voilà, c'est la peur qui est votre plus grand frein pour oser dire non. La peur de décevoir l'autre, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être avec vos proches, la peur d'être seul, la peur d'être jugé négativement par la société, par vos proches. Tous ces obstacles sont réels et existent à l'intérieur de vous et peuvent être des freins incroyables pour que vous osiez dire non. C'est pour ça que c'est important que vous en preniez conscience et que vous commenciez à petit décider de dépasser vos peurs, de vaincre vos démons et d'oser dire non plus souvent. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très important, non seulement pour votre bien-être, mais en plus pour votre but de vie, pour votre rêve de vie. Donc quelles sont les choses concrètes que vous pouvez commencer à faire pour plus facilement dire non? La première chose, c'est la conscience de soi, avoir conscience de vos pensées, de vos émotions. Ça, c'est un outil qui va vous être très très utile, c'est quelque chose de très puissant, parce que tout ce qui est conscientisé, tout ce que vous remarquez, dont vous avez conscience, va être beaucoup plus facile à changer que les choses dont vous n'avez pas conscience. Et tout cela pour une seule et bonne raison, que vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Parce que si vous n'en avez pas conscience, pourquoi vous irez le changer? C'est vraiment ça la logique simple. C'est pour ça que la conscience de soi, c'est un des outils
très important dans le développement personnel. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je vous parlerai beaucoup de méditation, de conscience de soi, etc. Parce que c'est quelque chose de primordial pour que vous puissiez changer n'importe quel domaine de votre vie. Donc maintenant, vous pouvez me demander, mais comment je fais pour avoir plus conscience de moi? Eh ben, je vais vous donner une petite marche à suivre qui pourra beaucoup vous aider pour que vous puissiez avoir plus conscience de cette peur de dire non. Donc en fait, je vais vous demander de vous poser des questions. Donc vous pouvez arrêter cette vidéo et le faire dès maintenant ou bien le faire à la fin de la vidéo, mais faites-le. C'est très important que vous passiez à l'action parce que seul le passage à l'action fera la différence entre vous et votre peur de dire non. Donc les questions que vous pouvez vous poser, que vous pouvez écrire, c'est quelles sont les situations où vous avez peur? Avec quelle personne avez-vous peur? Est-ce que c'est avec votre patron? Est-ce que c'est avec votre mère, votre père, votre frère, votre femme, vos enfants? Dans quelle situation vous avez peur de dire non? Une fois que vous avez marqué ces différentes situations, marquez de 1 à 10 le degré de peur que vous avez. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais me dire que j'ai peur du jugement de mon patron et quand le patron me demande quelque chose, j'ai très peur de dire non. Donc, je pourrais marquer 9 sur 10 ou 10 sur 10 si j'étais vraiment paralysé. Ce serait 10 sur 10. Donc, faites cet exercice et ça va vous permettre d'avoir une plus grande perspective de votre peur et d'en avoir plus conscience. Le fait de l'écrire sur papier et de marquer dans votre esprit, vous allez avoir beaucoup plus conscience des différentes situations qui existent et de votre peur. En fait, vous commencerez à vous focaliser sur l'intérieur, sur votre peur. Et ça va beaucoup vous aider à justement démarrer ce processus de conscientisation et de commencer à avoir conscience des choses. Parce que plus vous avez conscience de ce qui se passe en vous, de vos pensées, de vos peurs, et plus vous aurez de la facilité à les laisser s'en aller. Je ne nie pas que ça va suffire pour toutes les éliminer d'un coup de baguette magique. Ça demandera du travail sur vous-même, mais c'est un point de départ qui est très important. Et donc demandez-vous la question, d'où vient cette peur? Pourquoi j'ai aussi peur de dire non à mon patron? Pourquoi j'ai aussi peur de dire non à ma mère? Pourquoi j'ai aussi peur de dire non à ma femme ou mon conjoint? Pourquoi j'ai aussi peur de dire non à mes enfants? Posez-vous la question et marquez quelques mots-clés, quelques éléments de votre déduction, soyez le plus honnête possible avec vous-même parce que vous faites cet exercice pour vous, c'est un petit travail d'introspection qui va vous aider à en savoir plus. Donc ça ne sert à rien de marquer des choses que vous voulez voir en fait. Marquez vraiment les choses qui sont les plus proches de la réalité, de ce que vous pensez en tout cas. Et ensuite, donc déjà le fait d'avoir ça va beaucoup vous aider. Ensuite, ma dernière astuce pour vous aider à réussir à dire non plus souvent, c'est tout simplement de prendre l'habitude petit à petit dans votre quotidien. Donc reprenez les différents éléments, les différentes personnes, les différentes situations où vous avez peur de dire non. Regardez celles pour lesquelles vous avez mis une note la plus basse, c'est-à-dire les situations où vous avez le moins peur de dire non. Et commencez par les situations les plus faciles, c'est-à-dire celles où vous avez le moins peur de dire non en premier. Fixez-vous des challenges. Petit à petit dans votre quotidien, fixez-vous des challenges de dire non. Commencez par dire non petit à petit jusqu'à que naturellement, avec la pratique bien sûr, je ne vais pas vous mentir, il faudra vous mettre parfois un coup de pied dans les fesses pour vous lancer parce que votre peur aura tendance à vous tirer en arrière et à vouloir vous laisser dans votre zone de confort et va vous pousser à répondre oui en fait. Alors que en fait en réalité vous avez envie de dire non, c'est ça la réalité. Vous avez envie de dire non, c'est pas votre ami vous propose de l'aider dans un projet, mais votre planning est déjà rempli, vous avez tellement d'obligations et si vous dites oui, c'est vous trahir. Si vous dites oui, c'est vous trahir. C'est pourquoi c'est tellement important que vous réussissiez à faire ces challenges et à petit commencer à vous respecter. Le plus vous direz oui quand vous en avez envie et non quand vous en avez envie, et plus
vous vous respecterez vous-même et plus votre estime de vous-même va également augmenter. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos qui parlent du sujet de l'estime de soi en 2 parties, c'est 6 piliers d'estime de soi. Si ce sujet vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et qui va apparaître également quelque part ici. Mais en tout cas, allez-y progressivement, petit à petit, commencez à dire non. Chaque semaine, fixez-vous au moins un challenge par semaine, c'est-à-dire que fixez-vous un jour, une date, un moment où vous savez que vous pourrez le faire, vous pourrez aller parler à vos proches, à quelqu'un, et pensez à ça. Dès que vous vous retrouvez dans cette situation, pensez à la liste que vous avez écrite, que je vous ai dit d'écrire à propos des questions, des situations qui vous font le plus peur, et dès que vous aurez la situation dans la réalité, par exemple il y aura votre patron qui va vous demander de rester le week-end pour l'aider parce qu'il a vraiment besoin d'aide, et vous êtes occupé le week-end et il ne vous a pas dit à l'avance, et ben vous allez penser à cette liste, à ces questions auxquelles vous avez répondu, et vous allez faire de votre mieux pour dire non. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est pas grave, faites de votre mieux, ne vous en voulez pas parce que ça va empirer, parce que vous allez ressentir de la culpabilité et ça ne va pas vous donner envie de passer à l'action. Le but c'est que ce soit un processus où vous y allez petit à petit. C'est pour ça que je vous suggère de commencer par les situations où vous avez le plus de facilité. Et dès que la personne vous pose une question, vous demande quelque chose, parce que souvent les personnes qui ont souvent tendance à dire oui, n'osent pas dire non, souvent les gens qui leur demandent des services, ils vont revenir à la charge, parce qu'ils vont se dire, inconsciemment ou consciemment, ils vont se dire « Ah, cette personne, elle me rend tellement service, je sais que si je lui demande, elle va le faire, mais c'est génial !» Donc, il y aura de grandes chances que la situation se reproduise. Et dès qu'elle se reproduira, faites de votre mieux pour ne pas dire oui. Déjà, commencez à ne pas dire oui. Vous pouvez peut-être faire, au lieu de dire oui, faites peut-être un... laisse-moi y réfléchir. Je suis pas sûr que je pourrais... mais je peux te redire, voilà, rien que ça, c'est vrai que vous évitez de dire non parce que ça vous fait encore trop peur, mais c'est beaucoup mieux que de dire oui. Vous affirmez déjà plus que si vous disiez juste oui, oui, pas de souci, alors qu'au fond de vous, ce n'est pas du tout ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est mes astuces, et marquez des objectifs sur une feuille. Semaine 1 par exemple, la situation la plus facile entre guillemets, c'est par exemple de dire non à vos enfants qui vous demandent à chaque fois d'acheter des bonbons au supermarché alors que vous en avez déjà acheté, qui vous redemandent d'acheter et qu'il n'y a aucune limite. Et ben déjà commencez par ça si c'est plus facile pour vous. Dites-lui, expliquez-lui gentiment simplement que ce n'est pas possible, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Et petit à petit, semaine 2, semaine 3, semaine 4, augmentez le level, augmentez le niveau jusqu'à que vous deveniez de plus en plus à l'aise à dire non et à dire oui aux choses qui sont importantes dans votre vie. C'est ça le plus important. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, je vous ai parlé du concept d'affirmation de soi, à quel point c'est important pour que vous puissiez vivre vos rêves, aller vers vos buts de vie. Je vous ai parlé des peurs qui se cachent derrière le fait de ne jamais dire non. Et je vous ai parlé également des questions que vous pouvez vous poser pour définir les situations où vous avez peur de dire non et l'importance de la conscience de soi. Et finalement, je vous ai donné un exercice concret pour que vous mettiez des challenges et pour que vous puissiez apprendre à dire non. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like et à la partager avec vos amis pour qu'ils apprennent à plus facilement dire non, à mieux s'affirmer dans leur vie. C'est tout ce que je leur souhaite et c'est tout ce que je vous souhaite également. Et puis si vous voulez mettre quoi que ce soit dans les commentaires, une histoire, une question, un partage, une interrogation, n'hésitez pas, je répondrai à tous vos commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous aider. Et puis si vous voulez suivre mes vidéos, j'en fais une par jour en ce moment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, parce que je prends vraiment un grand plaisir à tourner ces vidéos et à vous donner le meilleur de ce que je connais, de mon expérience, pour vous aider à atteindre vos rêves de vie et à vivre une vie où vous vivez votre plein potentiel. Et d'ailleurs, j'ai créé une formation pour vous aider à faire un premier pas dans cette direction. Ça s'appelle « Comment vaincre la peur de l'échec ». C'est une formation offerte, vous n'avez rien à payer. Je vous l'offre pour vous aider à vaincre votre peur de l'échec. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, de la vidéo. Pardon, le lien de la formation offerte dans la description de la vidéo. Et puis merci à tous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!